Bien, au départ, ça a commencé, nous, à l'église où j'allais, à tous les débuts d'année. Il y avait un jeûne de début d'année. Alors, que j'ai accepté le Seigneur en 1981, l'année qui a suivi après, ben, l'église, début d'année, il y avait 10 jours de jeûne et prière. Ça, c'était d'année en année comme ça. Alors, ça faisait partie de notre façon de commencer l'année. Ce qui est plus difficile ici au Canada, c'est qu'il fait très froid au mois de janvier, alors on paye un peu le prix de cela. Mais, pour le reste, c'est le début de l'année, on commençait toute l'Église ensemble en jeûne et prière. Il y en a qui, il y en a qui jeûnaient soit seulement pour un repas, d'autres c'était pour le 10 jours. Moi, j'ai commencé la première fois, je pense que c'était 3 jours. Après 3 jours, j'étais absolument plus capable. Je me rappelle pas des détails complets de la première fois que j'ai jeûné, mais l'ensemble, j'étais jeune croyant, pasteur, et je voulais jeûner parce que c'est normal de jeûner, un bon chrétien doit jeûner. Mais ce que je me souviens, c'est des maux de tête et du malaise et des luttes qu'il y avait autour du jeûne, et puis finalement faisait que j'en tirais pas nécessairement profit. Donc, je me souviens, j'avais peut-être entre 20 et 25 ans quand j'ai jeûné la première fois. Et mon approche était, bon, un bon chrétien jeûne. Et à quelque part, pour moi, le jeûne était une approche de négociation avec Dieu pour obtenir quelque chose. C'est ce que je me souviens. Vers l'âge de 13-14 ans, mon père s'est intéressé à la médecine naturelle. Et puis, c'est là qu'on a commencé à être en contact à entendre parler du jeûne. Alors, pour moi, quand je suis venue au Seigneur, c'était normal. Quand j'ai entendu parler du jeûne, j'ai dit « Ah, ben oui, c'est super ». Mais moi, j'avais la dimension naturelle, physique, mais j'avais pas la dimension spirituelle. Mais quand j'ai compris que le jeûne avait une dimension spirituelle, qu'on pouvait intercéder en jeûnant, puis l'associer à la prière. J'ai dit, waouh, c'est fort. Fait que là, on a commencé. C'est là que j'ai commencé à jeûner tout de suite, au début de ma vie chrétienne. Les premières fois que j'ai jeûné parce que c'était la chose à faire. C'était par discipline. J'étais quand même assez jeune chrétienne et j'avais entendu parler de jeûne. Et je me suis dit, bon, ben, ça fait partie de marcher avec Dieu. Il faut jeûner de temps en temps, préférablement pas trop souvent, parce que ça ne m'interpellait pas particulièrement. C'était plus par discipline. L'approche que j'avais, c'était plus une approche que j'appellerais orpheline, c'est-à-dire je tente d'amadouer Dieu, je tente de plaire à Dieu. C'était basé sur mes efforts personnels. Un chrétien doit jeûner, je suis pasteur, je dois encore plus jeûner. Et c'était centré sur moi et non sur une connexion avec Dieu. Ça pouvait être centré aussi sur un besoin que je voulais voir Dieu manifester, être rencontré à travers le jeûne. Donc, mon approche était centrée sur moi et c'était plus une approche, je pourrais dire légaliste, si je peux la mettre entre guillemets. Et mon approche du jeûne a changé. Maintenant, je prends beaucoup plus conscience qu'il y a un grand avantage de jeûner aussi pour connecter avec Dieu. Mon approche du jeûne, lorsque je décide de jeûner, ce n'est pas parce que, dans mon idée, je veux négocier avec Dieu pour qu'une situation change. Non, je veux m'approcher de Dieu, je veux connecter avec Dieu pour voir qu'est-ce qu'il a à dire sur une situation ou comment est-ce qu'il peut amener un autre éclairage ou renverser aussi une situation, mais pas dans le but de négocier et de tenter d'obtenir des faveurs de Dieu. Pour moi, ça, c'est pas la meilleure approche. Comme tous les autres aspects de la prière, ça allait être le début de quelque chose qui en finirait plus, parce qu'on est toujours en train d'apprendre à communier avec Dieu. Par rapport au jeûne, ce qui est devenu le plus évident, c'était que j'allais prendre plaisir à ce renoncement-là pour m'approcher de Dieu. Alors, le jeûne a parti d'être quelque chose qui était une discipline, presque une espèce de rituel, une tradition, quelque chose d'un peu forcé, je dirais même un fardeau, pour devenir quelque chose qui est naturel. Quelque chose qui est naturel, quelque chose que j'ai hâte.
J'ai hâte. Quand je termine un jeûne, c'est comme, OK, Seigneur, à la prochaine fois. Et aide-moi à être... Donc, une des choses premières qui m'a été enseignée, c'est que le jeûne, oui, c'est une discipline, mais ça peut être agréable. C'est agréable de renoncer à soi-même pour devenir plus focalisé sur ce que Dieu veut me dire, sur ce que Dieu veut nous dire, sur ce que Dieu veut me montrer. C'est agréable parce que ça devient un temps à ce moment-là privilégié. Un temps où est-ce que je suis plus apte à entendre et à recevoir. Qu'est-ce qui se passe quand on jeûne? Premièrement, l'esprit est beaucoup plus clair. On entend mieux la voix de Dieu, là. On n'est pas intoxiqué par le boire et le manger. On n'est pas appesanti. Alors, c'est certain que quand tu jeûnes, c'est plus clair. Comment je dirais, ta perception spirituelle est plus aiguisée. J'ai l'impression que j'entends mieux, j'entends plus clairement. Et dans mon quotidien, là, pendant un jeûne, le goût de me retrouver seule avec Dieu s'intensifie. C'est comme, je suis entourée, je suis chez moi, il y a d'autres personnes dans la maison, je continue ma routine quand même, mais j'ai de plus en plus hâte de me retrouver dans mon lieu secret, là, mon lieu où est-ce que je suis seule. Ça, c'est vraiment intensifié, ce désir-là d'être seule avec Dieu. Hébreux 11:6, c'est mon verset préféré. Dieu récompense ceux qui le cherchent. Et non ceux qui ont des bons points, ceux qui sont spirituels, ceux qui font beaucoup de jeûnes, non, ceux qui le cherchent. Donc, j'ai vu dans le jeûne un outil pour connecter avec Dieu, pour passer du temps dans sa présence et pour comprendre sa pensée, sa volonté, puis finalement désirer sa volonté, puis marcher dans ce sens-là. Donc, pour moi, le jeûne n'est pas d'aller présenter mes plans à Dieu pour qu'il les bénisse, mais pour aller découvrir les plans bénis de Dieu pour ma vie et que je puisse découvrir des choses que j'étais peut-être en train de passer à côté. Une des fois où j'ai jeûné qui m'a amené à vivre une expérience qui a établi mon ministère. À chaque fois que j'ai jeûné, c'était l'établissement, un pas de plus dans l'établissement du ministère que Dieu m'appelait. Alors, qui devenaient des fondations solides, c'était comme des nouvelles marches qui disaient « Ah, OK, là, on vient de gravir une autre marche. » Ça devenait une fondation solide. Parce que si Dieu te parle, tu es équipé pour pouvoir aller. Tu peux rien faire si Dieu ne t'a pas parlé. Il y a l'histoire du pharisien et du publicain. Ils sont là dans le temple, puis le pharisien dit « Hey, je suis content de ne pas être comme les autres. Moi, je jeûne 2 fois par semaine. » Et l'histoire tient sur 3-4 versets, et Jésus dit, c'est le publicain, lui, qui a été justifié devant Dieu, qui m'amène à dire, on peut jeûner pour les mauvaises raisons, puis pas connecter avec Dieu. Ce passage-là du pharisien et du publicain vient juste après cette fameuse veuve. Jésus dit, il raconte une histoire pour qu'on comprenne qu'on doit persévérer dans la prière. Cette veuve qui persévère devant le juge et qui obtient ce qu'elle veut. Et il raconte tout de suite après une histoire de motivation de cœur. Oui, OK, mais on ne peut pas de n'importe quelle manière. Il y avait aussi un pharisien, un publicain. Le pharisien jeûnait constamment. Il est passé à côté. Le publicain est venu avec un cœur contrit, ouvert, et lui a été rencontré. Parce qu'il y en a des gens qui jeûnent et qui n'ont pas de résultats. Parce qu'ils ne jeûnent pas de la bonne manière. Les pharisiens, d'ailleurs, on le voit dans la Bible, les pharisiens jeûnaient, mais ils ne jeûnaient pas avec la bonne attitude. C'est l'humilité précède la gloire. Comme je dis, je suis un gars ordinaire qui vit une vie extraordinaire, mais toutes les fois où j'étais, le gars ordinaire vivait ces choses, il s'est placé devant le Dieu extraordinaire qui pouvait déployer ses signes, ses prodiges, ses réponses d'en haut. Et comment ça s'est fait? C'est seulement quand on s'humilie et qu'on dit « Dieu, j'ai tellement besoin de toi. » Revêtez-vous d'un vêtement d'humilité. Hein? La parole de Dieu dit, bien, le vêtement d'humilité, je pense qu'il vient beaucoup à travers le jeûne et la prière. Parce que c'est un état, le jeûne. C'est pas une condition, c'est un état. Il faut être humble. Et quand on va voir le beau modèle dans Ésaïe 58,
ça ressemble à quoi le vrai jeûne? Celui qui plaît à Dieu, c'est un homme qui s'humilie. Alors, le premier critère, il est là. Le croyant qui s'humilie, c'est-à-dire il renonce à lui-même, il renonce à ce qu'il veut, il renonce à comment il veut être reconnu, comment il veut être vu. Il renonce à lui-même. Après, il prie, puis il cherche la face de Dieu. Le jeûne, c'est ce morceau-là ici qui parfois manque. Il y en a qui disent, de ce temps-ci, on entend « je jeûne de Facebook » ou « je jeûne de télévision » ou quoi. OK, c'est merveilleux, mais c'est pas la vraie chose. Je suis désolé. C'est peut-être louable, parce que si t'es addicté à cela, OK, jeûne, mais un vrai jeûne, ça requiert que l'esprit prend le dessus sur l'âme et le corps. Le vrai jeûne, c'est de s'humilier devant Dieu. Je suis en train de reconnaître mes limites, mais quand je le fais devant Dieu, je reconnais ma petitesse devant sa grandeur. Je reconnais ma finitude devant l'infini. Et je m'attends à ce qu'il intervienne dans ma vie. Je veux qu'il intervienne dans ma vie. Alors, je me mets en mode réception. Je fais taire la chair qui veut toujours se faire plaisir, qui veut... Pour les gens qui veulent, ils ont un grand désir, mais ils n'ont pas passé par cette humilité-là, c'est-à-dire par une vie de jeûne qui va produire un climat, qui va produire une terre dans laquelle va se développer des choses au-delà de ce qu'on demande. Le jeûne, c'est à la base. Je pense que c'est l'arme ultime du croyant, le jeûne et la prière. Qu'on fasse face à n'importe quelle situation, si on se met en mode jeûne et prière, c'est certain qu'on va avoir une réponse, c'est certain. Parce que ça démontre premièrement notre humilité. On s'humilie devant Dieu, on dit, moi là, je suis arrivé au bout de ma corde, tous les moyens que j'avais à ma disposition, je les ai utilisés, tous les moyens naturels, je les ai utilisés. Maintenant, je reconnais que j'ai atteint ma limite. Maintenant, je m'humilie devant toi, Seigneur. Je reconnais que je ne peux rien face à cette situation-là et je te demande d'intervenir. Et je m'attends à ce que tu interviennes. Bien, souvent, c'est des circonstances de vie qui font que tu sais que si tu sais que tu ne pourras pas arriver avec juste ton talent naturel ou avec tes dons naturels, qui sont les dons qu'on a, c'est des dons. Alors, sont en nous, c'est donné. Tu n'as pas besoin de forcer pour faire quelque chose qui est donné. Mais quand le don naturel ne suffit pas, alors c'est là, je crois que le jeûne t'amène à être un peu comme, si tu regardes, tu joues à Nintendo, puis tu deviens un Super Mario, ni plus ni moins. C'est que Dieu te donne une force surnaturelle où il va te donner des stratégies dans ce jeûne-là qui vont faire que tu vas pouvoir arriver à faire ce que tu n'aurais pas pu faire dans le naturel. Tu t'en vas, en anglais on dit « you go and tap in ». Tu t'en vas creuser à l'intérieur d'un puits, soit de sa sagesse, soit de sa puissance. Mon jeûne de l'année passée, j'ai jeûné environ 5 jours. J'ai jamais fait de très longs jeûnes. L'année passée, j'ai jeûné un peu plus de 5 jours, à cause le temps était limité. Et je me suis aperçu d'une grande sensibilité au Saint-Esprit qui était particulière, et une onction particulière lorsque je suis sorti de ce jeûne. J'ai des rencontres dans une résidence pour personnes âgées. Et je me souviens, je sortais de ce jeûne et j'arrive là, je m'étais préparé. Mais ayant passé du temps dans la présence de Dieu, c'était comme, non, c'est pas de ça que je vais parler. Et j'ai spontanément commencé une discussion autour de ce que je sentais. Et j'étais tellement étonné de voir que j'avais 25 personnes âgées dans toutes sortes de situations, tout à coup être complètement attentif, me regarder, entendre des gens dire à d'autres, « Mais t'entends-tu ce qu'il est en train de dire? » Et des différents commentaires où
j'étais conscient, tous les gens étaient là, et pourtant, je sais que les paroles que je prononçais n'étaient pas différentes que d'autres paroles que j'ai déjà prononcées, mais dès que j'ai parlé de ce que je crois Dieu voulait que je parle, la présence de Dieu est venue. Je l'ai senti réellement, j'étais étonné, et j'ai vu la réaction des gens qui ont senti cette présence sans savoir hey, c'est la présence de Dieu. Mais ils ont été touchés par quelque chose que je leur ai partagé. Et je sais que ce n'était pas les mots, ce n'était pas mon français, c'était la présence de Dieu qui était là. Donc oui, ce temps de jeûne a été particulier où ça a été vraiment comme une rencontre avec le Saint-Esprit, où j'ai senti une sensibilité beaucoup plus accrue, sensible. C'est comme si j'étais comme en osmose avec le Saint-Esprit, donc je voulais pas rien faire d'autre que ce que je sentais que Dieu voulait que je fasse, et puis je voyais devant moi souvent le résultat. Les gens étaient touchés. Que ce soit en relation d'aide, parce que je travaille en relation d'aide, quand je vois qu'on est face à un blocage, je vais jeûner et parfois je vais demander à la personne, ça veut faire une journée de jeûne ou deux, puis ça débloque. Alors, tu es plus alerte. Les personnes y parlent, tu fais les liens plus facilement. Il y a des choses que tu ne pourrais pas voir dans le naturel, en tout cas pas moi. Puis quand la personne parle, soudainement, les liens se font. Alors, quelqu'un peut le faire dans le naturel, mais il y a des fois que je sens que c'est vraiment spirituel. C'est l'Esprit de Dieu qui vient dire, « Oh, regarde, c'est ça la problématique. » Je ne l'aurais pas abordé, cette question-là, si je n'avais pas été attentive à l'Esprit. Une des percées principales, tu vois, c'est à un moment donné, je vivais une situation, puis le Seigneur, j'ai senti que je devais me mettre à part. Et il m'a donné un chant qui s'appelle « Tu es digne d'adoration » à ce moment-là. Et c'était justement dans le 3 jours un des 3 jours que j'ai pris. Et ça a donné le chant « Tu es digne d'adoration ». Ça a donné naissance à ce chant-là. Et ce chant-là a fait que, plus tard, quand je suis à l'école biblique, on m'a demandé de faire partie d'un festival qui s'appelait le Festival de louanges. Et ce chant-là, dans ce temps-là, c'était un peu comme The Voice, la voix. Et j'avais participé, j'avais essayé d'aller chanter là. Et j'ai été accepté. J'ai gagné dans le festival avec une autre chanteuse, Leslie Hill. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à partir de ce chant-là, il a été enregistré et en peu de temps, il était chanté partout dans les églises. Et ça a enclenché totalement mon ministère de louange et de chant. Et ça a parti d'un 3 jours de jeûne. Jésus, je veux chanter ton nom, car tu es digne d'adoration. Tu es digne d'adoration. Tu es digne d'adoration, Jésus. Tu es digne d'adoration. Tu es digne d'adoration, Jésus. Tu es digne. Donc, en 2008, ça faisait à ce moment-là un peu plus d'1 an que je jeûnais régulièrement. L'invitation est venue pour donner direction au ministère de la Femme pour la province de Québec. Et puis, après ma barre, je me suis pas sentie interpellée. Je me suis dit, j'aime les femmes, mais pas les femmes plus que l'Église en général. Alors, j'ai entendu que l'Esprit voulait que je fasse un jeûne avant de répondre. Et j'ai rentré dans ce jeûne-là presque avec, Seigneur, tu vas juste me donner tout ce que j'ai besoin pour pouvoir retourner, puis comme dire non, puis c'est pas ma place. Mais pendant ce jeûne-là, c'est le contraire qui s'est produit. Le Seigneur a commencé à déposer dans mon cœur un amour pour les femmes, une vision pour les voir s'épanouir, un désir de les voir grandir. Les choses ont changé. Ça s'est mis à germer à l'intérieur de moi. Et là, je ne voyais plus de la même manière. Et le Seigneur m'a confirmé ça. Le Seigneur m'a dit, la seule raison pour laquelle tu ne peux pas accepter, c'est parce que tu n'as pas de vision pour ça. Mais moi, je vais t'en donner une. Et j'ai reçu la vision pour le ministère. Je me suis mis à rêver de ce que les femmes pourraient accomplir. Et là, ma foi a augmenté et le rêve et la foi se sont enlignés
pour que la vision naisse pour ce ministère-là. Alors, j'ai pu à ce moment-là retourner et dire, oui, j'ai une vision. Et voici quelle est ma vision. Je savais quelle était ma vision. Je savais ce vers quoi je voulais influencer les femmes. Et là, je leur ai dit, est-ce qu'on peut changer le nom? Et avec la permission de mes autorités, on a changé le nom pour Femmes de vision. Parce que je réalisais que j'étais une femme de vision, mais aussi que Dieu me donnait tout ce dont j'avais besoin pour inspirer et influencer afin que les femmes, chacune d'elles, aient une vision, chacune pour leur vie. Alors là, j'ai placé les valeurs du ministère, chaque valeur était une vision en elle-même. Et le Seigneur m'a dirigée aussi pour les femmes que j'approcherais, qui feraient partie de l'équipe. Et de là, les conférences ont commencé, parce que pour influencer plus de femmes, on avait besoin de rassemblements. Alors là, on allait avoir des rassemblements. Il y avait existé avant les rassemblements au niveau provincial et même des rassemblements bilingues. Mais là, il y avait eu un temps un peu... il y en avait moins. Puis là, on a dit, on repart ça, on repart avec des conférences. Et là, il y a eu les rassemblements de femmes et en région. Parce que ça, c'était une des visions, c'est que dans chaque région, il allait y avoir une femme qui allait se lever. Et là, on a des conférences dans les régions et des conférences bilingues autour de Montréal. Alors, ça s'est mis à bouger dans les premières années graduellement. Mais 10 ans plus tard, on peut dire qu'il y a un beau momentum. Car ton nom est grand, car ton nom est grand et digne de louange. Qu'est-ce qui se passerait si les chrétiens mondialement se mettaient à jeûner et prier? C'est certain qu'on verrait... je crois qu'on passerait des paroles à l'action. Je crois qu'on verrait la parole de Dieu devenir une réalité présente et que beaucoup de gens on deviendrait même des solutions dans les villes. Parce que les gens cherchent des solutions. C'est seulement la puissance de Dieu qui va pouvoir répondre à ce que le monde a besoin de voir et d'entendre. Si la majorité des chrétiens se mettaient à jeûner et à prier et avec cette bonne approche, si je peux le dire, avec cette approche que je ne vais pas dans la présence de Dieu pour négocier avec lui, mais pour découvrir qui il est, d'où le christianisme changerait complètement. Je crois que si la majorité des gens jeûneraient et priaient, on ne considérerait plus le christianisme comme une religion, mais comme réellement une relation avec Dieu. Les gens diraient, mais ces gens-là sont extraordinaires, qu'est-ce qui fait ta force? Raconte-moi, c'est ce qui se passerait. Personnellement, je crois que si la majorité des chrétiens pratiquaient le jeûne et la prière sur une base régulière, on serait beaucoup plus flamboyant. On serait une Église dont la voix serait beaucoup plus entendue. On a éteint nos voix, on s'est laissé museler par notre culture. Et quelque part, je pense que si on était plus fort spirituellement par le jeûne et la prière, on verrait, oui, je dirais le réveil, on nous a prédit le réveil, mais il y a un coût au réveil. C'est pas juste demain matin, je vais me lever puis le réveil va être là. Il va falloir qu'il y ait des gens qui se mettent en mode jeûne et prière pour voir ça. Puis si on l'a vu à travers les siècles, si on regarde l'histoire, il y a des hommes de Dieu, Wesley jeûnait régulièrement, les grands hommes de réveil ont jeûné. Ils ne s'en vantaient pas, mais dans leur biographie, parce qu'on ne se vante pas de jeûner, c'est pas quelque chose qu'il faut proclamer à tout le monde. Hey, je suis en train de jeûner. Mais définitivement, il y aurait un renversement de situation. Je crois sincèrement qu'un réveil peut venir suite au jeûne. De la même manière que Dieu réveille à l'intérieur d'un individu, si une culture de jeûne s'installe dans une église, on peut voir presque la résurrection, la revitalisation
d'une église, d'un ministère. Je l'ai expérimenté moi-même. Alors, si on prend au sérieux, d'enseigner les gens, de les rendre conscients de cette force, de cette clé qui amène à des victoires, à des triomphes, si on les équipe, si le jeûne ne devient pas une exception, mais plutôt que ce soit une chose courante, que ça fasse partie de la culture de l'Église de jeûner et que le plus grand nombre pratique le jeûne à différents niveaux, il faut s'attendre à du réveil, à de la revitalisation. Alors moi, j'y crois. Moi, je crois à cette revitalisation-là. Et je pense qu'il y a des gens que Dieu lève, que des gens qui sont mobilisés. Comme dans une armée, on mobilise différentes personnes avec différentes forces, différentes connaissances. Dieu veut mobiliser une armée de gens qui vont se lever, non seulement pour jeûner, mais pour enseigner sur le jeûne et pour influencer les gens autour d'eux, afin qu'on puisse voir un réveil. Ça prend des gens qui en arrivent à pouvoir passer des paroles à l'action.